Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose un peu spécial. On va faire un espèce de petit classeur avec des anneaux comme ceci. Alors ces anneaux, je les ai eus, si je me rappelle bien, à Action dans des cahiers que j'avais achetés. Voilà. Il nous en faudra 2. Là, j'ai fait le prototype. Il nous faudra, vous savez, les papiers. Voilà, qu'on va retrouver dans le rayon enfant. Moi, j'ai pris en l'occurrence, j'ai pris le marron, puisqu'on va faire un thème sur le jardinage, façon un peu classeur, fichier. Voilà, parce que mon mari, il m'a dit on va essayer de faire par saison les plantations. Voilà, les salades, les poireaux, les carottes, voilà. Ça fait que il m'en faudra un grand. Alors j'ai pris une feuille marron, c'est du A3, c'est du 300 grammes et franchement c'est parfait pour l'épaisseur. Et j'ai pris ce bloc, le Botanique Vintage, et j'ai pris quelques feuilles qu'on va voir ensemble. Voilà. De celui-là, il m'en reste pas grand chose. Alors sur la feuille, alors dans le bloc, j'ai pris quelques petits papiers, voilà, que j'ai fait déjà les découpes, mais ça je vais vous les donner au fur et à mesure. Ça c'est pour la page de couverture. Alors en gros, il va nous falloir, vous prenez, alors je reprends le bloc, vous prenez votre feuille entière, voilà, et vous la coupez à 17. Moi je l'ai coupé à 17, mais vous pouvez le couper plus grand, ça dépend si vous voulez faire des grands fichiers ou voilà. Une fois que vous avez pris votre feuille, que vous l'avez coupé à 17, mais vous avez gardé toujours votre longueur, surtout, hein, vous faites un pli. Alors, où est mon prototype? Ici. Vous faites un pli à 12, un pli à 13, un pli à 31 et un pli à 32. Alors, je répète, vous gardez votre longueur, vous coupez à 17. Vous faites un pli à 12, à 13, à 31 et 32. Voilà. Et ça nous donne ceci. Après, vous choisissez le sens que vous voulez de l'ouverture. Mais en l'occurrence, moi, je vais prendre celui-là puisque j'ai découpé mes papiers en sorte... Alors, je vais vous faire voir. Voilà. Que on a une continuité de nos fleurs. Alors normalement c'était comme ça. Non, c'est ça. Voilà. Et ça va nous donner ceci. Là. Ensuite, il va nous falloir pour l'arrière un papier. Alors, oui, pardon, je vous ai pas donné les dimensions de cela par contre. Il va nous falloir 11,5 sur 16,5. Et il va nous falloir un autre 9,5 sur 16,5. Là, pour l'arrière, il va nous falloir 17,5 sur 16,5. Ça, c'est pour l'arrière. Et pour l'intérieur, ici, il va nous falloir
17,5 sur 16,5 qu'on mettra ici. Il nous en faudra un autre de 11,5 sur 16,5 qu'on mettra ici. Et un autre de 9,3 sur 16,5 qu'on mettra ici. Voilà, dans les tranches, si vous voulez, vous pouvez mettre, mais moi je vais le laisser tel quel. Ça ressort vraiment la base de notre carte. Voilà. Alors là, on va coller. On va coller nos 3 papiers intérieurs. Et après, je vais vous faire voir pour les anneaux. Là, en voilà un. Voilà. On se met bien surtout. Je vais essayer de vous relever un peu. Hop là. Voilà. Et là, on met le 3e. Qu'on va mettre ici. Là, nous avons collé nos papiers intérieurs. On va passer à l'extérieur, à la couverture. Alors déjà, ici, on sait que c'est celui-là. Hein? Là. Alors, ici, on avait dit qu'on mettait le grand ici. Hop. Voilà. On se place bien, surtout. Et c'est bien parce que du coup, il peut être pour toute l'année, mais en plus perpétuel. C'est-à-dire que si vous voulez pas planter des oignons, bon, là vous faites par exemple les oignons, et vous l'année d'après vous voulez pas, mais 2 ou 3 ans après, c'est un genre de dictionnaire si vous préférez, le dictionnaire du jardinier. Voilà, on va l'appeler, on va peut-être l'appeler comme ça. Voilà, comme ça vous saurez vos plantations quand c'est que vous devez les faire ou pas. Voilà, là ça nous donne ceci. Là on est bien. Ensuite, j'ai découpé plusieurs petits papiers. Alors on va en faire ensemble et je vais vous faire voir l'idée que j'ai eue. C'est-à-dire, on va, voilà, j'ai laissé ici 1 cm à la pliure, ici, et 1 cm ici à la pliure. Vous voyez? C'est pas compliqué du tout. Et là,
je vais faire à la... Hop, avec ma punch, il faudra... Alors, là, ça va être autre chose, puisque là, je ne l'ai pas calculé. En sachant que là, on est ici, et j'avais dit... Alors, on va faire mieux. Hop, on va tricher. Voilà. Et on va tout simplement, ici, s'aligner à 1. S'aligner à 1. Je suis bien. Là, je suis bien. Je me prends mon petit crayon à papier. Je fais mon rond. Voilà. Et une fois que je suis ici, je vais mettre... Alors, j'espère que je vais y arriver parce que le papier est un peu épais. Alors, par exemple, je vais me mettre là. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Je le ferai. Oh, ben, je vais faire mieux. Regardez, hop, je vais pas m'embêter. Et pour vous, ça sera plus simple aussi. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Puisque c'est la même taille. Ouais, voilà, c'est un peu dur, ouais. Alors, et comme je n'ai pas envie de me l'abîmer, voilà, là, je fais mes trous. Voilà, tout simplement. Au ciseau, je vais couper des petites encoches. J'en fais 2. Normalement, ça devrait aller. Alors, je fais mes albums aussi pareil. Hein. Album, agenda. Voilà. Et là, après, alors je vais m'en garder quand même une pour vous faire voir. Et là, après, je vais rentrer mes pages. Tout simplement. Voilà, ça vous donne ceci. Vous voyez? Et du coup, hop, on peut fermer. Pour les pages, il va vous falloir... Alors là, vous en mettez autant que vous voulez, puisque vous avez quand même des anneaux. Alors moi, j'ai mis ceux-là. J'aurais pu mettre des plus petits pour l'instant, j'aurais pu. Mais comme ils sont noirs, j'ai dit autant les utiliser. Alors, il va vous falloir autant de pages, comme je vous disais, que vous le désirez, qui vont mesurer 16 cm sur 16 cm. Et bien, c'est des carrés. Ok. Là, quand on est là, on revient avec nos poinçons. Là, du coup, on fait un poinçon, on met un poinçon à 23 et un autre à 48. Alors, il est où mon 48? Là, j'ai le 20. Alors, je regarde bien parce qu'avec mes yeux, non. Alors, déjà, je suis pas au 23. Le 23, il doit être là. C'est ça. 23, il est là. Déjà, ça, c'est bien. Pourtant, j'ai les lunettes, mais j'ai les yeux qui se sont beaucoup fatigués ces derniers temps. Et là, il me faut le 48. Alors, apparemment, là, c'est le 49 et là, c'est le 48. Alors, je vais quand même vérifier. Ok, c'est bon. Et là, on se met comme ceci. Alors, je ne l'ai pas bien enclenché. Là, on vient. On punch. J'espère que j'ai pas trop bougé. Ouais, j'ai bougé. On punch. Et on vient ici.
en pinch. Voilà, bon, celui-là, c'est pas grave. Je vais le mettre à la fin. Une fois que nous avons fait ça, là, du coup, on peut prendre les deux. On refait nos petites encoches. Voilà. Et là, je vais les mettre à la fin, puisque je les ai un peu abîmés. Et ça, c'est pas un souci. On prend, on lève. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, en attendant, j'ai pris des petits transparents, puisque vu que j'ai pas beaucoup de... Voilà, on va faire étape par étape, et vu que j'en ai pas beaucoup pour l'instant à faire. Alors, si vous me posez la question, voilà comment je les range. J'achète, vous savez, les trucs à bébé, c'est au rayon bébé, c'est par lot de... Vous avez, normalement, c'est... alors, je sais pas si c'est 3 ou si c'est 4. Et là, j'en avais récupéré un d'une de mes petites filles en plus, voilà. Et du coup, je peux ranger bien comme il faut, mais alors je vous fais voir, là, voilà. Là, c'est des roses. J'ai un peu de tout, voilà. Ça, cela, c'est chez Action, voilà. Quand j'achète les agendas, voilà. J'ai les 4 tailles. Voilà, j'ai ceux-là aussi que j'avais acheté il y a très longtemps sur AliExpress. Voilà, je vous ai fait voir mon petit rangement. Ensuite, là, eh bien, on va passer à la déco. Derrière, j'avais découpé cette petite fleur qu'on va... Et pour la fermeture de notre petit classeur organisateur, voilà, lui, on va le mettre là. Potager, on va l'appeler comme ça. Là, lui, on va le mettre là. Ça, hop, attention. Ici, alors moi, j'avais dit que je le fermais comme ça, ou on peut le faire aussi dans ce sens. Ce qui ne serait pas plus mal, d'ailleurs. Ouais, je vais garder ça. Ici, dans l'espace plus grand, j'avais envie de lui faire une pochette. Parce que des fois, on a souvent envie de prendre des notes. Et là, je vais le faire tout basique, tout simple. On va faire 11 et demi. 11 et demi sur 5. Allez. Là, et 11 et demi. Voilà. On va lui arrondir les angles. Comme ça, ça sera fait. On aurait pu ici aussi. Allez, hop. Soyons fous. Ici, il fait 9,3. 9,3 sur 5. Alors, 9,3. Est-ce que là, je les ai... je vais le faire partir comment? Sur 5, c'est bon. Ouais, je vais faire ça. Sur 5. Ok. 9,3. Voilà. Hop. Lui aussi, on va lui arrondir les angles. Voilà. Là, on va coller sur les côtés. Un ici, en bas. Et un ici. Voilà. Et on se met par-dessus le matage, tout simplement. Je n'ai pas fait, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis de base à
à notre petite pochette, on va dire. Pour pas lui donner trop d'épaisseur, puisque on va privilégier surtout ici. Voilà. Et on fait la même chose pour l'autre. Là, ça sera vraiment pour prendre des notes, style bonne saison 2022, en tomate, en poivron ou en piment. Moi, pour l'instant, vous voyez, je vais faire les tomates cerises. J'ai une très très bonne production. Voilà, ça marche très bien. J'ai les tomates aussi qui ont un peu de mal, mais là, j'ai beaucoup qui vont arriver. Elles sont en train de commencer à rougir. Voilà. Ici, je vais mettre un comme ça. Ici, je vais en mettre un ici. Et là, je vais mettre l'autre ici. Voilà. Comme ça sera vraiment mon petit agenda potager. Voilà. Ici. Alors, sur celui-là, alors, je vais faire comment? Ici ou ici? J'avais dit déjà au départ que je voulais faire comme ça. Si je mets comme ça, celui-là, je le mets là. Et celui-là, je le mets là. Ok. Ici. Je vais mettre celui-là là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Alors, je vais pas les mettre par contre en 3D. Oh, si, je peux. Si je lève après. Alors, hop, je vais les mettre en 3D. Oui, je peux le faire. Je vais prendre le plus fin. Voilà. Alors, normalement, il passe pas. Voilà. Hop. Lui, on va le mettre ici. Alors, là, il me reste un bout. Voilà. Je vais en couper un petit. Hop. Voilà. Voilà. Ici, on va le mettre comme ceci. Et là, tout simplement, on s'embête pas. Hop. On y va gaiement. Voilà. Hein. Comme ceci. Voilà. Pour le fermer. Alors, vous savez que à Action, alors je sais pas si dans le vôtre vous l'avez eu, mais ils vendaient des rubans élastiques. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas utiliser ces petits rubans. Alors, pas celui-là.
Il n'y en avait pas en vert. J'en ai... Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Non, j'avais pas en vert. Mais j'ai un peu ce bleu là qui pourrait faire l'affaire. Ça, c'est des doubles. Il va falloir que j'arrange parce qu'ils se sont défaits. Oh, ça va pas faire très joli en bleu. Alors, je vais rester en rose peut-être. C'est pas très... Ouais, en rose. Ouais, je vais prendre celui-là, tiens. Je vais prendre ce rose-là, du coup. Alors, on calcule. Voilà. En sachant qu'il est élastique, je vous rappelle. Mais on va penser aussi à garder pour un peu d'épaisseur. Parce que là, on peut en rentrer encore pas mal. On peut rentrer un peu plus de 1 cm de feuille. Vous voyez, c'est très bien. Voilà. Là, si je me mets comme ça, je suis bien. J'ai ma fermeture. Hop. Ouais. Je vais couper ici. Voilà. Et ce que je vais faire, j'ai cette petite agrafeuse colorée. Hop. Je vais chercher si j'arrive à les attraper. Normalement, j'avais du rose. Voilà. Alors, j'avais acheté ceci à Wear Memory. Non, pardon. J'ai pas acheté ça à Wear Memory. C'est un Wear Memory. Que ce soit la graffeuse. Alors, j'ai dû, je crois, si je me rappelle bien, l'acheter à AliExpress. Voilà. Et là, tout simplement, je vais agrafer, même si on ne les voit pas. Voilà. Hop. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Et là, si on veut, on peut éventuellement soit mettre... Alors, moi, je vais le mettre du coup sur le côté. Et je l'ai mis à l'envers. Voilà, je préfère. Voilà. Et on va lui mettre une petite fleur. Alors, j'ai comme ça. Ou un peu plus grande en bleu. Ouais, ça serait pas mal en bleu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai tellement. Non, en violet. Ah, peut-être en violet. Hop. Ça vient de chez Action aussi. Non, je vais garder sur le bleu. Allez, hop. Et là, ce que j'aurais dû faire, c'est allumer. Alors, je vais l'allumer. Hop là. Voilà. Je vais retourner mon ruban. À ma fleur, j'ai une petite bite, on va dire. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement faire un petit trou ici. Afin que, bon, il y a déjà des trous, mais on va l'élargir, on va dire. Et là, on rentre. Alors, c'est plutôt dans ce sens, ça serait mieux. Voilà, on rentre. Quand si on y arrive. Voilà. Tout simplement. Et là, quand notre colle est bien chaude, on va, dans un premier temps, lever notre languette.
ça, c'est vraiment si vous le voulez. Voilà. À l'aide de notre pointe là. Voilà. Et là, vous recommencez ici. Voilà. Et voilà, vous étalez. N'oubliez pas de nettoyer soit votre, si vous le faites avec une pointe ou la pointe d'un ciseau, n'oubliez pas, voilà, de nettoyer. Pour ici, moi, ce que je vais faire, si je trouve un petit bout, vous prenez, je sais pas, soit vous laissez sécher comme ça en attendant, voilà, vous laissez sécher bien comme il faut. J'avais, non, ça c'est trop gros. Qu'est-ce que j'ai comme petit point? Je regarde, je sais que j'avais des tout petits ronds. Ça va être trop gros. Ouais. On va mettre. Vous découpez tout simplement. Voilà. Un truc comme ça. Voilà. Pour faire plus vite. Voilà. Ça ne bougera pas. Ça, c'est un. Ça, c'est vraiment si vous avez envie. Et là, vous pouvez vous servir directement de votre organiseur de jardin. Et voilà. Voilà ce que ça donne au final. Alors, j'arrange un peu mon petit bazar. Voilà. Et après, quand vous voulez prendre des petites notes, vous levez votre ruban. Et là, vous mettez vos notes. Alors, si vous voulez faire des intercalaires, alors c'est pour ça aussi que j'ai laissé 1 cm de marge de chaque côté. C'est tout simple. Il suffit à la place de prendre 16, vous prenez par exemple, là j'ai largement, là, puisque là j'ai 18, vous prenez ici, vous coupez une feuille de 17, pardon, de 17 sur, soit vous restez sur 16 ou soit vous faites sur 16 et demi, ça c'est comme vous voulez. Voilà, et vous faites la même chose et ça vous fait un intercalaire. Sur cet intercalaire, vous faites des repères, par exemple, janvier à mars, par exemple, mars à voilà juin. Vous voyez, vous faites en sorte, en fait, c'est vous qui allez vous repérer dans les pages que vous allez faire, tout simplement. C'est vraiment... hop, je ne l'avais pas vu, lui. Voilà, tout simplement, vous avez quelque chose de bien. Je ne mets pas de petites perles pour la simple et bonne raison que... là, par contre, du coup, je vais en mettre une parce que j'ai un petit défaut. Mais voilà, je vais le mettre juste là parce que j'ai pas vu qu'il y avait la colle. Voilà, on va en mettre juste un là pour cacher la misère. Et voilà, un petit... et là, vous voyez, vous avez vraiment encore beaucoup de place. Hein. C'est... Là, moi, je vous dis... vous avez un bon centimètre encore de feuilles à mettre. Et là, en l'occurrence, là, j'ai une vingtaine déjà. C'est pas mal. Voilà, et bien le tuto est terminé. J'espère que mon idée vous aura plu, que vous allez vous mettre à jardiner, à créer, à réaliser. Voilà. Vous pourrez faire aussi ce genre d'organiseur ou comme vous voulez pour faire pour ranger vos Memorydex. Voilà, ça aussi on peut le faire tout simplement. C'est vraiment, on peut vraiment
comment je pourrais vous dire, faire plein de choses avec ce genre de petits organiseurs. Voilà, et bien moi maintenant j'arrête de parler, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très très vite. Bye bye.